Hello famille, soyez la bienvenue à notre rendez-vous de restauration. Heureuse de me retrouver chez vous au travers des différents canaux auxquels vous vous connectez. Et oui, nous sommes en vacances, c'est déjà le 8e mois. Et la parole de Dieu déclare en Lamentation 3, le verset 22 à 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ce verset est un baume au cœur, car il nous rappelle que chaque jour est une occasion de recommencer, même après une chute, une mauvaise chute, un mauvais choix, une fatigue. Dieu recommence toujours avec nous et il ne se lasse pas de le faire. Il renouvelle sa tendresse, son amour, sa compassion chaque matin. Aujourd'hui encore, en ce 8e mois, tu peux tout recommencer avec lui. Dieu est le Dieu du renouveau et avec lui, chaque fin peut devenir un commencement. Alors attends-toi en ce 8e mois à un nouveau chapitre dans ta vie, car Dieu créera un chemin dans ton désert et couronnera ta tête de bonté. Espère l'inespérable, car l'impossible sera possible au nom de Jésus. Je le déclare dans ta vie et dans la mienne, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors pour toi qui nous visite pour la toute première fois, sois la bienvenue à notre rendez-vous de restauration. La parole de Dieu nous dit en Philippiens 2, le verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Que l'humilité nous fasse regarder nos frères et nos sœurs comme étant au-dessus de nous-mêmes. Bien-aimés, sachant que l'humilité est le terrain sur lequel les autres vertus, telles que la gratitude, la compassion, la patience, la résilience, le pardon, etc., prospèrent. C'est une attitude de vérité à l'égard de Dieu, des autres et de soi-même. Elle s'oppose à toute forme d'orgueil, de suffisance et d'arrogance. L'humilité est une décision consciente et non une simple plutôt émotion. Une attitude qui ouvre la porte au pardon. Il est donc nécessaire d'épouser ce trait de caractère pour recevoir et accorder le pardon. Nombreux sommes-nous qui avons subi soit la méchanceté, les calomnies, les malentendus, les moqueries de certaines personnes proches de nous ou même des personnes que nous estimons de tout notre cœur. Quelle a été notre attitude? Comment sommes-nous comportés les uns envers les autres? Frères et sœurs, pour ce mois d'août, il s'agira pour nous de regarder à notre niveau d'humilité pour pardonner. Lisons cette histoire dans le livre de Nombres, le chapitre 12, le verset 1 à 13. La parole de Dieu nous dit, Moïse avait épousé une femme éthiopienne. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? L'Éternel entendit cela. Or, Moïse était un homme très humble, puisque tout autre homme sur la terre. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Et ils allèrent, l'Éternel descendit dans une colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, et tous les deux s'avancèrent. Il dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel,
c'est dans une vision que je me révélerai à lui, ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais les choses sont différentes avec mon serviteur Moïse qui est. C'est de vive voix que je lui parle, de façon claire et non avec un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de façon visible. Comment donc avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse? L'Éternel se mit en colère contre eux et il se retira. À peine la nuée avait-elle quitté la tente que Myriam se retrouva couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Quant à Aaron, se tourna vers Myriam, il vit qu'elle était lépreuse. Alors il dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous tiens pas rigueur du péché que nous avons commis dans un moment de folie. Ah, que notre sœur ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la moitié du corps se trouve déjà en état de putréfaction au moment de sa naissance. Moïse implora l'Éternel, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Alléluia. Alors, Aaron et Myriam, frères et sœurs de Moïse, se sont retrouvés à critiquer Moïse, leur frère, et ceci pour deux raisons. La première, c'est que Moïse a épousé une Africaine d'origine éthiopienne. Cette femme n'était pas acceptée par la famille car elle était une étrangère. La deuxième raison, c'est qu'il doutait de la relation que Moïse entretenait avec l'Éternel. La relation intime que Moïse entretenait avec l'Éternel. Alors l'Éternel entendit les propos d'Aaron et de Myriam et sa colère s'enflamma contre eux. Il descendit dans une colonne de nuée et frappa Myriam d'une lèpre. Apprenant ceci, la Bible nous dit au verset 13 que Moïse implora l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Quel est ce trait de caractère qui a permis à Moïse d'implorer la grâce de Dieu pour ces deux personnes, sachant leur attitude envers lui? C'est en ce sens que nous pouvons comprendre le verset 3 qui dit « Or Moïse était un homme très humble, puisque tout autre homme sur la terre. » L'humilité, c'est ce trait de caractère qui nous donne de surpasser les offenses, les blessures, le mal, les critiques, les ondits que les hommes nous font subir en longueur de temps. De prendre de la hauteur sur les préjugés, le mépris des autres à notre égard, de les pardonner et de prier pour eux. Chers frères et sœurs, avons-nous ce trait de caractère, l'humilité pour pardonner? Si oui, à quel niveau se trouve-t-il? L'humilité est une vertu essentielle au pardon, car elle nous donne de déclencher deux clés importantes dans notre vie. La première, déconstruire les barrières émotionnelles. La deuxième clé, créer un espace de guérison et de réconciliation. Retenons simplement que l'humilité est la clé pour comprendre et mettre en pratique le pardon tant envers soi-même que envers les autres. Alors pour toi et moi, le pardon n'est pas une option, mais c'est un commandement de Dieu. Et l'humilité est la clé pour l'appliquer et surmonter les obstacles tels que l'orgueil, le ressentiment qui peuvent entraver le pardon. Alors famille, nous sommes à la fin de notre rendez-vous de restauration pour ce mois d'août. Sophonie 2, le verset 3 nous dit « Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays. Oui, pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » En choisissant d'être humble, bien-aimés, nous
reconnaissons notre besoin de grâce et de pardon divin. Nous sommes ainsi mieux équipés pour accorder le pardon aux autres comme Dieu nous a pardonné. Soyons bénis et excellent mois d'août à tous.